cela, partager avec vous le témoignage de Michael du Cameroun qui dit « Mon témoignage concerne la série sur briser les malédictions, les liens de malédiction dans Prière inspirée. En effet, ma vie était comme un trou noir où à chaque fois que j'avais droit au bonheur, il y avait toujours quelque chose pour s'interférer dans tous les plans, un peu comme dans la vie de ma maman. J'ai fait des séries de prières, mais j'avais comme l'impression que c'était en vain. J'avais comme perdu espoir parce que je ne comprenais plus rien. J'étais tout le temps persécuté à mon lieu de service, ma vie amoureuse était un désastre, mais à un moment donné, j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». En écoutant les prières inspirées en collaboration avec l'émission Bonjour chez vous, j'ai compris qu'il fallait que je prenne autorité sur cet esprit qui m'empêchait d'être heureuse. Alors, le jeudi 14 septembre, j'étais couché sur mon lit avec mon petit garçon en train de prier avec le pasteur Jérémie, quand subitement j'ai ressenti comme un choc qui m'a presque projeté de mon lit. Par la suite, j'ai commencé à me tordre et j'ai ressenti une forte douleur au bas du dos, au point de crier. À ce moment-là, j'ai dit « Seigneur, je reçois. Merci pour ma délivrance ». Ce phénomène s'est encore produit. La nuit suivante, en suivant la prière, l'émission Badaboum du pasteur Marcel, le Seigneur est merveilleux. Merci à l'équipe de MCI TV. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et donc, suite à ces manifestations et à cette délivrance, donc la sœur a été complètement libérée. Et nous remercions le Seigneur pour ce que Dieu fait à travers les émissions Prières inspirées. Encore vous encourager à pouvoir envoyer votre témoignage à l'adresse qui s'affiche. Vous avez été touché par le Seigneur. Dieu a fait quelque chose pour vous à travers Prières inspirées. Vous avez été guéri, vous avez été libéré. Même, j'ai la pensée, certains vous dites, mais moi je ne sais pas bien écrire. Même si vous ne savez pas bien écrire, écrivez-nous en quelques mots ce que le Seigneur a fait pour vous. Ce n'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, peu importe. On arrivera à lire votre témoignage. L'important, c'est de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous. Alors cette semaine, je veux aborder un thème particulier parce qu'on entend beaucoup de choses dans l'Église et dans les églises par rapport à nos ennemis. Que ce soit des ennemis, des gens qui nous veulent du mal, que ce soit des personnes qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, des personnes qui ont des pratiques occultes ou même des chrétiens ou des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous voudraient du mal. Le Seigneur nous encourage à l'amour et non pas à la haine. Et aujourd'hui, donc, le titre de cette émission qui vous a peut-être interpellé, « Jette des charbons ardents sur la tête de tes ennemis ». J'ai plusieurs fois entendu dans les églises, parfois dans les églises qu'on appelle les églises ethniques, des prières qui sont faites, pour ne pas dire des incantations, des malédictions qui sont envoyées contre les ennemis et même contre des hommes. J'ai entendu par exemple quelqu'un qui se fait appeler prophète, pasteur d'une grande église, maudire des gens publiquement, au micro, maudire des personnes. Et toute l'église était là, heureuse. Les gens excités, en criant, en maudissant ses ennemis. Je ne sais plus c'était quel genre d'ennemis, si c'était des gens qui s'étaient levés contre le ministère ou autre. Et en fait, il ressemble un peu à, vous voyez la personne sur l'écran, à des sorciers. En voulant que Dieu agisse, ou je ne sais pas, finalement, ils appellent qui, l'intervention de qui, mais ils sont semblables à des sorciers, des personnes qui font une espèce de mixture de malédiction pour que Dieu puisse l'envoyer sur ses ennemis ou sur leurs ennemis. Frères et sœurs, si vous entendez des pasteurs, qui que ce soit, des prophètes, des apôtres, des enseignants, peu importe, des personnes qui maudissent les gens du haut de l'estrade ou dans leur vie, qui maudissent des personnes pour qu'ils aient des accidents de voiture, pour que la malédiction soit renvoyée à l'envoyeur. Je voudrais vous dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut inspirer de telles pensées. Mais des blessures dans l'âme, des blessures dans le cœur, une mentalité, une culture qui ne vient pas du royaume de Dieu. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi ».
Frères et sœurs, même s'il y a des ennemis et il y a des gens cruels, il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui font des pratiques et parfois ça peut être contre nous, contre des personnes de notre famille. Le Seigneur Jésus nous encourage, nous demande de marcher dans l'amour. Si vous entendez donc des personnes qui prêchent et en prêchant ou qui prient, qui maudissent des gens, mais si vous êtes dans ce genre d'église, je vous en prie, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas suivre bêtement des personnes qui marchent à l'opposé de ce que le Seigneur Jésus nous a montré. À aucun moment, Jésus n'a maudit des personnes. À aucun moment, Jésus n'a craché sur des personnes. La seule fois où il a craché, c'était pour faire de la poussière, avec de la poussière, de la boue, pour guérir les yeux d'un aveugle. Il a lavé les pieds de celui qui allait le trahir, qui l'avait déjà trahi, Judas. Il lui a lavé les pieds. Il ne l'a pas maudit. Il l'a aimé jusqu'au bout, lui et les autres, jusqu'au bout. Il l'a aimé. Il s'est laissé embrasser par Judas dans le jardin. Quand Pierre a voulu prendre l'épée, Jésus a réprimandé, avec amour, mais réprimandé quand même, Pierre. Il y a beaucoup de personnes qui sont semblables à Pierre ce jour-là, parce que Pierre a changé par la suite. Et si tu es semblable à Pierre, tu as envie de prendre l'épée pour trancher les gorges, tu vises mal peut-être comme Pierre, et tu tranches l'oreille au lieu de couper la tête. Tu peux te blesser toi-même en priant de telles prières, ouvrir des portes au diable qui se frotte les mains à de telle ignorance. Fais attention de ne pas être toi-même blessé par ces malédictions. Ne prends pas l'épée comme Pierre pour frapper et pour faire du mal. On n'est pas dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, 2000 ans après, nous ne sommes pas dans ce temps-là, nous sommes dans le temps de la grâce. On est dans le temps où la grâce de Dieu est manifeste. Il y a au-dessus de la tête de tous les hommes la colère de Dieu qui est là et qui est là quelque part, mais elle ne repose pas pleinement en manifestation sur les gens. La grâce de Dieu empêche la colère du Seigneur pour aujourd'hui, pour cette génération, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne et que les jugements qu'on peut voir dans l'Apocalypse soient déversés sur la terre avec les coupes de la colère de Dieu. La grâce du Seigneur empêche à la colère de Dieu d'agir aujourd'hui parce que nous sommes dans cette dispensation, cette alliance que Dieu a faite à travers la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, cette pause qu'on pouvait voir dans les écrits des prophètes, cette pause particulière de l'Église, de la grâce, où Dieu ne tient pas compte aux hommes de leurs fautes, mais Dieu veut les gracier et se manifeste à un peuple qui ne le connaît pas, à nous, et il vient se révéler à des gens qui ne le cherchent pas. Alors, si vous êtes dans une église, s'il vous plaît, ou de réunion en réunion, vous avez des soi-disant réunions de prière, où vous maudissez les gens, vous maudissez vos ennemis, vous maudissez vos propriétaires d'hébergement de maisons ou autres, vous maudissez vos directeurs d'entreprise. Quittez cet endroit. Ce n'est pas une église. Il y a trop de choses qui se passent. Ce n'est pas parce qu'il y a de la foule, parce qu'il y a des gens qui se disent pasteurs, et que tout le monde les aime, et qu'on leur fait des offrandes, et qu'ils racontent des miracles, et il y a des choses surnaturelles qui se passent, et qu'il y a des témoignages, et qu'ils réussissent à deviner ce que tu as dans ta sacoche, qu'ils sont approuvés de Dieu. Quels sont leurs fruits? Et les fruits, ce n'est pas seulement les miracles ou les choses qui se passent. Parce que l'Antichrist fera des miracles. C'est quoi le fruit réel? Les miracles, toutes ces choses-là, c'est
peut-être un fruit que tu vois, mais mange le fruit. Quand les gens mangent ces fruits, quand ils sont attirés par le miraculeux, le sang naturel, etc., ok, on va dire c'est un fruit. Mais il y a le fruit et il y a manger le fruit. Quand les gens qui suivent ce genre de personnes ou qui font ce genre de prières mangent le fruit de ces ministères et de ces prières, c'est là qu'on voit réellement quel fruit. Le fruit dans le jardin d'Éden avait l'air d'être bon, agréable à la vue, propre à donner du discernement, mais quand ils l'ont mangé, ça a pourri leur vie. Ça a amené la malédiction sur leur vie. Le fruit avait l'air bon. Tu peux pas, mon frère, ma sœur, être attiré seulement, et c'est une parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de cela. Tu peux pas être attiré par le miraculeux et le sang naturel seulement, par les prophéties qui sont faites. Tu peux pas être simplement et suivre quelqu'un parce que cette personne a un don. D'ailleurs, parfois on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un don de Dieu? Ou est-ce qu'il a sali le don de Dieu et il l'a mélangé avec de la cupidité, la recherche de la gloire humaine? Et finalement, le diable s'immisce et il s'ouvre à des esprits de séduction, etc. Et quand tu manges de ce fruit, qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça t'approche de l'homme ou est-ce que ça t'approche vraiment du Seigneur Jésus? Est-ce que ça te pousse à l'intimité, à aimer Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est beaucoup de spectacles, beaucoup de choses? Mais qu'est-ce que ça porte comme fruit? Qu'est-ce que ça donne réellement? Qu'est-ce que ça crée chez les gens? De la superstition? Des choses bizarres? Une envie de s'enrichir? Une envie d'être grand? Mais ça, ce n'est pas le message de Jésus. Jésus nous a appelés à être petits pour que lui soit grand, pour que lui soit vu, pour que lui soit révélé, pour que lui soit manifesté. Alors, je vais entrer pleinement dans ce sujet d'aujourd'hui et lire avec vous un passage parce que vous voyez, quand on parle de comment gérer des conflits, des situations difficiles, il faut aller voir dans la parole. Il ne faut pas juste écouter des gens qui prêchent et qui ont un super don d'éloquence. Apparemment, Paul n'avait pas ce don-là. Il n'avait pas le don d'éloquence. Ce n'était pas quelqu'un d'éloquent. Par contre, quand il parlait, il avait l'autorité. Des fois, vous n'écoutez pas certaines personnes parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils ne transpirent pas, parce qu'ils n'ont pas de don d'éloquence, et vous passez à côté des personnes que Dieu a établies, mais qui sont chargées d'autorité. Romains chapitre 12. Je voulais lire à partir du verset 17, mais je vois au verset 16 que ça parle de ce que je viens de parler. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Parfois, dans l'Église, les chrétiens sont tellement convaincus de ce qu'ils font, qu'ils sont convaincus d'avoir raison et que tous les autres ont tort. Restons humbles, frères et sœurs, restons enseignables. Et donc, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. On reviendra sur ces passages cette semaine. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, futur, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Alors on a entendu parfois des gens prendre ce passage et déclarer que le Seigneur envoie des charbons ardents sur la tête de leurs ennemis. Et ils prient que Dieu envoie des charbons, mais ce n'est pas ce genre de charbon dont la Bible parle. Ce sont des charbons de haine, de violence, de tuerie, de massacre, d'accidents, de meurtres. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible sur ces charbons ardents? Comment on peut faire intervenir la justice de Dieu, la vengeance de Dieu? Et c'est comme si c'est Jésus qui parle. L'apôtre ici, mais c'est l'esprit de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il avait le même langage. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. Alors avant de vouloir, mon frère, ma sœur, que Dieu envoie des charbons ardents sur la tête de tes ennemis, fais du bien à tes ennemis. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire.
Il faut qu'en fait notre cœur veuille lui faire du bien. Tu as un ennemi, tu as quelqu'un qui travaille contre toi, quelqu'un qui fait des choses contre toi. Est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu es semblable à l'image qu'on a vue sur l'écran, ce sorte de sorcier qui est là devant sa potion? Tu fais des prières et des incantations et tu veux que Dieu déverse sa colère sur les gens. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes ton ennemi? Est-ce que tu es prête à bénir ton ennemi? Ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent? Je prie que Dieu puisse changer nos mentalités, nos pensées, nos raisonnements, parfois raisonnements culturels. On a appris ça dans notre culture, soit hors de l'Église ou dans l'Église. Jésus nous appelle à l'amour et non à la haine, à aimer et non à haïr. Il dit, mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous êtes comme les publicains, comme les péagers, en gros comme les gens du monde. Quelle récompense aurez-vous? Mais Jésus dit, mais bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, pour ceux qui vous font du mal. Alors, c'est quoi cette image du charbon ardent qu'on amasse sur la tête de nos ennemis? Parce que oui, on peut avoir des ennemis dans le sens, nous ne sommes pas ennemis contre eux, mais ce sont des ennemis contre nous. Quand on fait le bien, parce qu'en fait, c'est vraiment faire le bien qui va enclencher quelque part la justice de Dieu dans cette situation, dans la situation qu'on traverse. On fait le bien, on prie pour la personne, on veut son bien, on réclame la justice de Dieu. Et quand on réclame la justice de Dieu, ce n'est pas en voulant que cette personne meure, qu'il lui arrive un accident, retour à l'envoyeur. Non. Ça, c'est dans la sorcellerie. Ce n'est pas dans l'Église. Refusez, frères et sœurs, des choses qui ont été faites et qui n'étaient pas bibliques. Alors maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui ont fait ce genre de choses ou ce genre de prières sont des envoyés de Satan ou des serviteurs de Satan ou de faux serviteurs de Dieu. Des fois, on fait erreur. Des fois, on veut bien faire, on est un peu zélé, avec un petit peu d'ignorance ou un peu trop de culture, et on fait des choses. Voilà, bon. On peut faire des erreurs, et un pasteur peut faire des erreurs, un prophète peut faire des erreurs. Ne jetez pas tout le monde ou comme s'ils étaient tous des faux serviteurs de Dieu. Des fois, on peut se tromper. Quand on va faire du bien à nos ennemis, ces charbons ardents, c'est une image aussi de ce que ça va produire dans le cœur de ces personnes. Quand tu fais du bien à quelqu'un, je me souviens par exemple un jour, il y avait un monsieur qui me causait plusieurs problèmes avec un bien que nous avons. Le monsieur était très bizarre. À chaque fois que j'arrivais sur le stationnement, le monsieur était là et il m'épiait et il racontait des histoires, des choses invraisemblables. C'était très étonnant. Et il embêtait les gens qui habitaient là, ses voisins, à côté de lui. Et je commençais à être vraiment embêté de la situation. Et je me disais, mais vraiment, le monsieur, il a un gros problème. Et un jour, j'ai eu la pensée, mais fais-lui un cadeau. Quelque chose qui va le toucher. Dépense de l'argent pour lui, qui t'en fait perdre. Alors, j'ai été acheter dans un magasin un cadeau, me disant que ce cadeau, ça lui ferait plaisir. J'étais à sa porte. Il a ouvert la porte comme ça, assez bon. Et là, il y avait sa femme, il y avait le monsieur. Ils m'ont vu, ils pensaient peut-être que j'allais, je sais pas, me fâcher ou quoi que ce soit. J'ai dit, tenez, c'est pour vous, c'est un cadeau. Il y avait une fête à ce moment-là particulière. Et j'ai dit, voilà, c'est simplement pour vous. Et ils n'ont pas dit un mot. Ils ont été
choqués, bouleversés. Et à partir de ce jour-là, ils ont complètement changé. J'ai mis des charbons sur leur tête. Je les ai bénis. Et ces charbons sur la tête, c'est une image de la réflexion que ça peut susciter chez ton ennemi. Du remords et de l'intelligence, la sagesse qui peut naître en lui en se disant « mais waouh, il me fait du bien alors que je fais du mal ». Et ça peut ouvrir son intelligence. Alors j'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui, pas pour maudire nos ennemis, pas pour que Dieu leur donne un coup d'épée du ciel, les fasse brûler dans le feu de l'enfer, pas que Dieu les maltraite, les tue, ou qu'il leur arrive un accident de voiture et qu'ils meurent, ou que leurs enfants meurent. On va d'abord prier que Dieu nous donne toute sa sagesse, toute sa révélation, sa façon de voir les choses. Prions ensemble. Père, on te demande s'il te plaît de nous ouvrir les yeux. Il y a tellement eu d'enseignements, de pratiques, d'expériences, des réunions de prière qui ont été faites où on a vu des gens maudire les autres, proclamer que la malédiction qui était venue contre eux de la part des personnes qui faisaient des choses serait renvoyée à ces personnes pour leur faire du mal. Alors, Père, je prie que tu ouvres nos yeux. Seigneur Jésus, tu es le modèle parfait. Toi qui étais insulté, injurié, tu n'insultais pas les gens. Toi qui étais menacé, toi à qui on a fait du mal, tu as continué à aimer. Tu as continué à faire du bien. Quand certains pharisiens qui parlaient contre toi se retrouvaient dans des problèmes parce que leur enfant était malade, tu allais dans la maison et tu guérissais, tu libérais. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie que nous puissions pas seulement être des personnes qui ont ta parole et qui connaissent des versets et qui vont à l'église, et que nous puissions pratiquer ta parole. Pas seulement les choses qui nous plaisent, mais les choses qui nous coûtent. Seigneur Jésus, je prie que nous puissions marcher dans l'amour et pas dans la haine. Je prie pour de profonds changements dans le cœur de plusieurs. Comme je l'ai dit, Seigneur, certains font des erreurs, simplement ils ont appris les choses comme ça. Mais aujourd'hui, tu ouvres les yeux de plusieurs pour qu'ils changent. Alors Père, nous prions pour nos ennemis. Frère, ma sœur, prie, tu as un ennemi, quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te fait du mal, commence à prier pour lui. Nous prions, Père Céleste, que tu bénisses nos ennemis. Il y a des personnes qui nous font du mal, il y a des personnes qui nous veulent du mal, et on te demande de les bénir. Ça veut dire, Seigneur, que cette bénédiction dans leur vie les amène à tes pieds. Que ton amour, que ta grâce, que ta pluie qui descend sur eux les amène à plier le genou devant toi et à se convertir. Père, nous prions pour la conversion de nos ennemis. Nous prions pour la conversion des persécuteurs de l'Église. Nous prions pour la conversion et la révélation de Jésus-Christ dans la vie de ces personnes méchantes, cruelles, violentes. On te demande, s'il te plaît, Seigneur, comme tu l'as fait à Saul de Tarse, qu'ils puissent se convertir, qu'ils puissent te rencontrer, que le voile soit ôté dans cette alliance de grâce et dans cette alliance d'amour. Père, nous ne sommes pas comme les Juifs étaient, voulant la vengeance, tuant les gens, éliminant des peuples, tuant leurs ennemis. Et tu nous as appelés à aimer nos ennemis. Nous refusons, Seigneur Jésus, de pratiquer cette loi
Cette loi dont l'homme était incapable de pouvoir la pratiquer pleinement, entièrement. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous prions pour nos ennemis, que tu leur fasses du bien. Et nous te demandons, s'il te plaît, l'inspiration. Demande l'inspiration au Seigneur, l'inspiration du Saint-Esprit pour savoir comment réagir dans cette situation. Quel acte à poser? Il y a des personnes, tu ne les connais pas, elles sont dans d'autres pays, elles font des choses contre toi. Il y en a d'autres, peut-être c'est dans ton entourage. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi, s'il te plaît, une inspiration. Donne-moi l'hardiesse, l'assurance. Si je dois aller les confronter, permets-moi d'avoir ton caractère. Permets-moi d'avoir tes paroles. Permets-moi de penser comme toi. Inspire-moi. Est-ce qu'il y a un acte, il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse? Seigneur, je ne veux pas que ce soit ni par force et ni par puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Tu m'as demandé de faire le bien. Tu m'as demandé de donner à manger et à boire à mes ennemis. Et c'est toi qui t'occupes du reste. Seigneur, je ne veux pas m'occuper de ce reste. À toi la vengeance et pas à moi. Alors Seigneur, je ne réclame pas la vengeance. Elle t'appartient. Je prie pour ta justice. Que ta justice s'accomplisse. Si j'ai mal agi, si j'ai fait du mal, si j'ai ouvert des portes, je te demande pardon. De m'ouvrir les yeux, afin que je puisse marcher comme tu as marché et te ressembler davantage, Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur, et je te glorifie. Merci, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit vous aspire à poser les actes qu'il faut et que peut-être ça vous étonne, surprend, ce que j'ai pu partager. Puissiez aussi suivre cette semaine les différentes émissions. Parce que je crois que Dieu veut faire un travail profond dans nos cœurs. Pour qu'on puisse agir comme lui, parler comme lui, aimer comme lui et triompher aussi comme lui. Que la gloire du Seigneur soit sur vous, que sa présence vous environne et vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Et que, alors que vous faites le bien, que vous priez pour bénir, que Dieu bénisse vos ennemis, ils puissent se convertir, se tourner vers le Seigneur, vraiment. Que leur cœur soit changé pour la gloire du Seigneur. À demain.